Un avocat du sport, c'est quoi? Donc aujourd'hui, je me trouve avec Maître Michel Gabriel, qui est avocat du sport et de d'autres facultés. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter et votre parcours en Ah, quelques mots? merci François pour ton invitation. Avec plaisir. Alors donc moi je suis avocat depuis 2004. Avant d'être avocat, j'étais au service juridique d'une grosse maison de disques et D'accord. aussi chez Canal+. Et je me suis installé donc en 2004 et j'ai commencé à faire de la propriété intellectuelle d'abord. Et le sport est arrivé très vite, quasi une année après. Donc ça fait un peu 20 ans que je fais du droit du sport maintenant. Et parce que j'étais passionné de sport, j'étais très sportif. Je suis encore un peu sportif, mais j'ai pratiqué beaucoup de sport. Et je me suis dit bien naturellement, conseiller des sportifs qui était mon univers d'enfants, d'ados et puis d'étudiants, c'était un lien naturel. De façon à rester dans le même monde, quoi. Oui, et puis, puis un sportif, c'est un peu comme un artiste en fait. Hmm. Ça a les mêmes problématiques de droit à l'image, de sponsoring, de marque, d'association. Hmm. Donc, c'est un univers qui sont très proches. En plus, les artistes aiment beaucoup les sportifs et réciproquement. Donc voilà. Puis c'est l'humain. Moi, j'aime bien conseiller l'humain. Ouais. C'est une matière qui justement n'est pas une matière, qui est vivante, qui est différente. Et puis surtout avoir leurs problématiques, les conseiller, les protéger, parce que le Hmm. sportif, c'est vraiment dans le sport business maintenant, c'est vraiment la partie faible. Ouais. Et moi, ça m'intéressait en tant qu'avocat de justement de protéger la partie faible. D'accord. Et vous êtes devenu avocat par quelle motivation? Genre, parce que on pourrait se dire, je sais pas, il y a plein d'autres métiers en fait pour aider les sportifs. Ah, Agent joueur, par exemple. alors oui, mais alors moi, mon rêve d'avocat, il date de l'âge de 10 ans. D'accord, ok. Donc moi, à 10 ans, je voulais être avocat. Ah, Je savais pas trop ce que je voulais, quel type c'est d'avocat je c'est voulais rare être. comme rêve Oui, pour un enfant si jeune. c'est vrai. Ma mère elle disait ça, elle dit on comprenait pas parce que ma mère était prof. Elle disait mais tu veux être avocat, mais tu sais ce que c'est. Elle dit en fait moi je disais, paraît-il, parce que c'est selon les dires, c'est que je voulais défendre les gens, je voulais les concilier, je voulais trouver les solutions, je Tout le monde à voulais égalité. ouais, et surtout je détestais l'injustice, paraît-il. Hmm. Les trucs faux qu'on raconte sur les, je détestais ça. Donc pour moi c'était vraiment en fait je fais mon rêve d'enfant en fait. Donc Hmm. et donc j'ai commencé par être délégué des délégués, celui qui porte la Euh, parole. Après être délégué de tous les délégués euh, et défendre le conseil d'administration, éviter que certains se fassent virer. Donc ça a euh, été comme ça. Et puis après à la fac, ainsi de suite, conseiller UFR, ok, voilà. Ça a commencé comme ça. Et après, quand j'ai pu mettre un peu des matières que j'aimais bien, la matière tout de suite de propriété intellectuelle m'a parlé, ok. parce que c'était encore de l'humain, l'artiste, le défendre. Et puis quand je suis arrivé dans la vie pro, le sport, bien naturellement, moi j'adorais jouer au basket, je faisais de l'escrime, je faisais de la clé, donc du coup j'ai voulu être avec ces gens-là. Donc Forcément, forcément. lier les deux métiers. Et du coup, c'est quoi un avocat du sport? Alors, un avocat du sport, c'est quelqu'un qui va déjà être à l'écoute de toutes tes problématiques au départ. C'est-à-dire que moi, je travaille effectivement pour des gens connus, mais aussi moins connus, des mineurs comme des majeurs, qui va être un peu la personne qui va faire un peu un audit de ta situation. Si par exemple tu joues en sport co, Ok. ou qui va être à l'écoute de tes espérances en disant voilà quelle est la carrière idéale que tu aimerais faire et de t'aider. Alors c'est pas un agent, mais c'est quelqu'un qui va être là pour tes parents à un moment, pour choisir le bon centre de formation, relire le contrat de centre de formation. Ouais, Par exemple, quand tu vas être approché par un sponsor, relire ton contrat de sponsoring. ouais. Si tu as aussi des problèmes disciplinaires, parce que ça arrive, aussi d'être là s'il y a des commissions disciplinaires qui te convoquent. Si tu as aussi un problème de dopage aussi, d'être là aussi pour plaider, expliquer pourquoi à un moment tu te retrouves dans une affaire comme ça. Donc voilà en fait un avocat du sport, c'est un peu un avocat qui va t'aider aussi pour tous tes contrats, qui va t'aider aussi dans ta vie personnelle par exemple, qui va parce que tu es un peu son confident. Hmm. L'avantage de l'avocat c'est que c'est quelqu'un tu peux tout lui dire et qui va garder pour lui. Ouais, Et ça c'est extrêmement important. Il va peut-être avoir le sportif va dire voilà j'ai envie de me marier ou tu sais j'ai eu un accident, j'ai un enfant ou alors j'ai été maltraité à l'école, ouais. je suis victime d'une C'est un peu un rôle de agression. grand frère. Exactement. Je suis victime d'une agression, par exemple, aussi de mon coach.
Et c'est bien qu'il y ait une parole Ou qui une soit injustice vis-à-vis des dirigeants. complètement, complètement. Mm. Et donc c'est bien, ou alors se dire tiens, on m'envoie à l'étranger, j'ai pas envie de ça, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les conséquences, et qui peut être aussi te conseiller sur ta vie après le sport. C'est-à-dire, moi je vois que j'ai des alors qu'on était en équipe de France, qui maintenant sont des hommes d'affaires, où Mm. je m'occupe de la partie de session de fonds de commerce, D'accord. d'achat de société, d'investissement, et en tout cas de les conseiller sur les bonnes personnes voilà, et même sur un contrat de mariage. Donc c'est ça en fait, un avocat du D'accord. sport, c'est quelqu'un qui soit un peu 360, qui soit au début de ta carrière, pendant ta carrière et après ta carrière. D'accord. Et du coup, pour un jeune sportif, vous avez expliqué la nécessité d'avoir un accompagnement juridique, mais est-ce que on peut commencer à avoir un avocat du sport, enfin, à vous fréquenter en milieu de carrière, par exemple? Eh ben, moi je pense Il n'y a pas d'âge? il y a pas d'âge parce que en fait c'est plutôt moi j'évalue en fait le besoin. D'accord. Moi j'ai des parents qui m'ont appelé de tous sports confondus. Certains je leur dis moi je pense que c'est prématuré d'avoir recours à mes Trop services. jeune? Oui. Non, mais surtout que le projet n'est pas encore mature. Ok. Parce que tu peux être jeune et avoir tout de suite un projet, un club qui te sollicite très tôt, Hmm. ou Avoir tout des simplement. problèmes d'adultes très jeunes, quoi. Hmm. Exactement. Ou alors, si tu fais du tennis, tu peux avoir tout de suite un besoin immédiat alors que Mhm. t'as que 12 ans. Ouais. Mais il faut structurer. Donc, c'est pas l'âge, en fait, c'est plutôt la maturité du projet sportif. Et Ok. surtout, c'est surtout se dire, la priorité, c'est le projet sportif D'accord. et pas l'argent. Hmm. Ok. Et par exemple, c'est quoi les cas sur lesquels vous avez été le plus sollicité en faisant de grosses lignes? Alors, dans les grosses lignes, parce qu'on peut pas parler Ouais. trop des dossiers, mais on va dire aussi bien en tennis, en basket qu'en foot, on a des sollicitations de parents qui te disent, voilà, qui ont déjà de gros espoirs sur leurs enfants, garçons ou filles, hein, et qui te disent, voilà, j'ai des choix qui arrivent, quels sont les bons choix. Alors, en matière de foot, par exemple, c'est les centres de formation, est-ce que c'est le bon centre? Ouais. En matière de basket, pareil aussi, est-ce que c'est le bon coach? Est-ce que c'est le bon club pour justement arriver à faire aussi des études? Parce que c'est ça aussi, hein. Ça aussi, Moi, c'est important. je pense que c'est extrêmement important. Et malheureusement, la France n'arrive pas à bien à adapter, en fait, moi, je pense, un système éducatif et un système sportif. Bien souvent, les clubs privilégient le sportif au détriment de l'éducatif. Hmm. Et je trouve que c'est un peu dommage. Moi, je pense qu'on peut arriver à faire les deux. Ce serait quoi le système parfait selon vous? Je sais pas. Moi, Selon vous, si vous ah, pouviez changer. moi, je pense que le sport le matin et tout, pardon, l'étude le matin et le sport l'après-midi, c'est déjà un bon signal pour déjà détecter des gamins qui sont. Mais moi, je dis même qu'on devrait même l'élargir à sport, pardon, éducatif le matin et sport et culturel l'après-midi. Parce que pourquoi aujourd'hui on pourrait pas aussi jouer du piano ou Hmm. faire de la guitare Tout simplement. ou alors jouer au Être basket acteur, ou exactement ou faire effectivement du théâtre. du théâtre Hmm. et ça je pense qu'on le fait pas assez. En fait on On part est un du peu principe bloqué dans ouais le l'un ou système l'autre éducatif, c'est ou le sport, ou un autre. exactement Ouais. et je pense que déjà ce serait pas mal si on arrivait à ça. Et surtout, et aussi anticiper l'après. Moi, par exemple, je trouve que c'est dommage qu'un jeune, il se dise, ok, je vais, parce que il y a par exemple 100 jeunes qui vont peut-être être détectés, Hmm. mais au final, il va avoir quoi, 10% de professionnels. C'est clair. Hmm. Et tu te dis, et les autres pourquoi les autres, on les éveille pas à d'autres métiers toi, tu aimes la pâtisserie, pourquoi on va pas te faire rencontrer le plus grand chef pâtissier? Hmm. Tu aimes l'automobile, pourquoi on va pas te faire rencontrer un concessionnaire Toucher un peu à voilà. plusieurs zones. Et après, derrière, si finalement le foot ou le basket ne fonctionne pas, bah, au moins, tu as été éveillé à autre chose. C'est vrai, c'est vrai. Pour prendre un exemple, quand j'étais en KD France, donc en U18 France, Mhm. bah, je suis le seul qui est sorti pro de cette équipe-là, sur 10-11 joueurs. Aline, Et c'est c'est vrai énorme. que C'est je 10%. viens de me rendre compte en vous écoutant qu'au final, voilà, c'est très peu de réussite. Et c'est important que je pense que, parce que ces jeunes-là, ils étaient que programmés pour être basketteurs. Mhm. On pensait tous, on parlait entre nous dans le vestiaire, on se disait tous, moi je serai pro, j'ai envie de jouer là, là, là. On se faisait tous des chemins de carrière. Au final, il y en a qu'un sur 10 ou un sur 11 qui, C'est peu.
qui a pu avoir ce chemin-là. Bien sûr, C'est pour ça que je bien pense sûr. que c'est important. Et aussi par le biais d'un avocat du sport, peut-être, à s'aider d'un avocat du sport pour faire un chemin de carrière, quoi. Oui, parce que dans l'inconscient français, parce que je dis bien français, un avocat, c'est que contentieux. C'est Mm. problème, c'est juge, c'est tribunal. Alors que Il y a aussi des moi, solutions. 50% de mon activité, c'est du conseil. Mm. C'est anticiper. C'est pas que des problèmes, c'est des... Ah non, c'est au contraire. C'est d'optimiser, c'est se dire on réfléchit sur ta situation. Et malheureusement, en France, on se dit, alors déjà, ils pensent que les avocats c'est cher. C'est pas si cher que ça, Ok. parce qu'en fait, tu te rends compte que quand tu es dans les problèmes, ça coûte beaucoup plus cher après et que les avoir anticipés. Donc je me dis, voilà. Euh, et aussi, surtout, c'est quelqu'un qui va à un instant T, peut-être, ça se trouve, il va même pas te facturer, il va juste te dire, ne va pas là, Ok. va à droite. Je vois. C'est tout. Ah, c'est vraiment le rôle de grand Et frère. il va t'expliquer pourquoi. Et il va te donner des arguments économiques, juridiques, et aussi tout simplement moral en fait. Mm. C'est-à-dire, bah, aujourd'hui, t'as rien à faire là. Fais autre chose. Mm. Je vois. Et vous avez dit d'autres spécialités, du coup, que le sport? Alors, je te disais, je fais de la Ouais. propriété intellectuelle. Propriété Dans le intellectuelle? spectre large, c'est-à-dire, moi, j'ai des clients qui font du théâtre, Ok. qui font aussi de la musique, du cinéma, du design, du stylisme, de la marque, et des écrivains aussi, des scénaristes de films, des comédiens, et tout le spectre de la propriété intellectuelle, qui est mon premier métier en fait. Mm. Le droit du sport est arrivé par la suite, D'accord. mais mon premier métier, effectivement, c'est la propriété intellectuelle. D'accord. Et si vous avez peut-être un dernier mot pour les sportifs de haut niveau ou ceux qui aspirent à être sportifs de haut niveau, ce serait quoi vis-à-vis de votre métier? Ah, vis-à-vis de mon métier, moi, je pense qu'il faut qu'il frappe aux portes, de pas se faire conseiller par quelqu'un qui est pas dans la spécialité, Ok. parce que le sport, en fait, draine beaucoup de gens en fait, beaucoup de gens parfois incompétents. Mm. Moi, je pense qu'il faut laisser faire les spécialistes. S'il est agent, qu'il ait vraiment la licence d'agent, Ouais. pas un copain. Ça, c'est un gros problème, Ça, surtout actuellement, dans le basket. ah oui, et dans le foot, dans tous les J'imagine dans le sports qui foot. sont un peu réglementés, Mm. parce que tout le monde n'a pas cette compétence-là. S'il est avocat, il est avocat en droit du sport, qu'il a une expérience et pas avocat d'affaires ou droit de la famille ou autre chose. C'est voilà, c'est quelqu'un Des choses différentes. qui pratique. C'est comme un boulanger, il n'est pas charpentier. C'est ça. Voilà, donc c'est important ça et essayer de moins impliquer parfois sa famille. Ouais. Et je dis ça même pour parfois les pères aujourd'hui qui fassent pas ou les mères des Pas trop en transferts, Mm. se disant voilà, c'est important de prendre du plaisir et surtout de jamais penser qu'on est arrivé. Euh, Toujours travailler beaucoup, Parce que tout le monde veut y arriver. beaucoup, et qui la compétition elle est rude parce qu'il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de sportifs de plus en plus De dans les plus en sports plus, co. hein. Surtout en France, hein. Ben oui, on est un gros vivier, basket, foot, beaucoup. Et le travail paye toujours. Parce que si LeBron James, en tout cas on parle basket, il est là à 40 ans, c'est parce qu'il a une grosse hygiène de C'est pas vie. un hasard. C'est pas un C'est pas hasard un et hasard, qu'il fait beaucoup de shoots. Si Stephen Curry, il met autant de shoots et qu'il nous a tapé pendant les JO, c'est parce qu'il fait Est-ce au qu'il a dû moins dormir dans le gymnase pendant des heures, des exactement, semaines et des mois? exactement. Parce que quand tu réfléchis, il fait au moins 500 shoots par jour, tu multiplies ça par 365 jours de l'année, tu imagines ce que ça représente comme chose. Et ça, il fait ça depuis 15 ans. Donc, il faut se poser des vraies questions que juste le talent ne suffira pas. Voilà. Ok. Bah, merci pour la conclusion. En Avec tout cas, plaisir. merci beaucoup pour l'accueil. Merci à Merci pour toi. le podcast. Et puis, maintenant, vous avez tous les conseils dont vous avez besoin par maître Michel Gabriel. Avec plaisir. Merci. Merci à toi. Et bonne continuation. Merci, c'est gentil.